everyone, bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucure. Prendre soin de son corps durant le postpartum. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à retrouver les vidéos précédentes, étant donné que c'est la troisième de la série. Retrouve-moi sur prendre soin de ses cheveux durant le postpartum, prendre soin de son visage durant le postpartum. J'espère que ça va te donner quelques trucs et astuces aussi pour ta routine durant cette période assez compliquée, assez lourde, et surtout des informations qui te feront que du bien. Pour tous les nouvelles, moi c'est Gracia, je suis la créatrice de contenu, de tous les contenus de Gracia Manucure. Je t'invite encore à revenir pour les autres épisodes qui vont revenir sur cette série que je fais sur le postpartum. C'est vraiment une série que j'insiste de mettre là sur YouTube. Ça peut aider maintenant comme dans 10 ans. J'espère que mes méthodes pourront t'apporter quelque chose de bien. Parce que le postpartum c'est pas une période qui est toujours gaie. Il y a beaucoup de changements dans le corps, dans la tête, dans la vie, voilà. Et c'est pas toujours évident, hein. Croyez-moi, c'est pas évident de trouver du temps pour soi, de trouver du temps pour prendre soin de soi. Alors dans presque tous les domaines, c'est pas toujours facile. Lorsque les bébés sont là, lorsque bébé est là, on a pratiquement 95% de notre tête, de notre corps que pour bébé. Tout simplement parce que la nature est bien faite et elle est faite comme ça, elle est faite pour ça aussi. Il est important aussi de se dire, bah voilà, lorsque j'ai un peu de temps, de me remotiver, me restaurer, de me faire du bien et de ne pas oublier qu'une maman qui est bien dans son corps, qui est bien dans sa tête, c'est une maman qui est super bien pour ses enfants. Les produits que je vais te partager, que j'utilise durant mon quotidien pour le soin de mon corps, ce sont des produits accessibles. Vraiment, n'hésite pas d'aller voir en barre d'infos. Je commande beaucoup mes produits, parfois je les achète aussi au supermarché et ce sont des produits qui me font du bien. J'ai une peau voilà, hein, qui n'a pas de problème particulier, mais j'aime beaucoup que ma peau soit bien hydratée, bien entretenue. Surtout après un accouchement, je vous assure, tout ce qu'on a besoin, c'est vraiment de se mettre dans un spa, un grand bain, même si c'est interdit, hein. Voilà, faut pas oublier qu'après l'accouchement, on n'a pas le droit d'un bain ou de piscine pendant 8 semaines, parfois d'autres plus. Donc c'est vraiment aussi de ne pas oublier de demander conseil à votre médecin, à votre gynécologue, à la sage-femme qui vous suit. N'hésitez pas à demander des conseils supplémentaires, bien sûr, parce qu'ils sont mieux placés pour conseiller ce genre de traitement-là. Et je pense que le bien-être fait partie aussi du quotidien et c'est important, surtout dans cette période postpartum, de se sentir bien quoi qu'il arrive. Surtout de se dire que notre corps, qui est un temple, voilà, être en bonne santé nécessite d'avoir un corps aussi entretenu après un accouchement parce que ça fait partie de la vie et souvent après l'accouchement il y a beaucoup de changements très durs à avaler, très durs à vivre aussi. Le plus important c'est de voir les produits, les choses qui s'adaptent vraiment à ce que notre corps demande, à ce que notre corps a besoin. J'espère vraiment que ces petites choses là, tu pourras les réadapter dans ta routine. Alors, durant ma douche, j'utilise cette éponge-là. Je ne sais pas si je peux appeler ça une éponge. C'est plus du silicone spécial pour frotter la peau. Ça ne fait pas du tout mal. Oui, ça aide à enlever la saleté dans le corps, mais pour moi, c'est pas suffisant pour un nettoyage profond du corps. Mais c'est très bien, ça fait bien son job, ça peut faire bien son job, tout dépend de la façon que vous le faites. Moi je fais des rotations, je frotte vraiment, je mets du gel douche dessus de préférence, que du savon et ça fonctionne très bien. J'aime beaucoup les gommages. Et surtout, après l'accouchement, qu'est-ce que je fais? Je fais vraiment ma méthode gommage, je rince, je prends du temps vraiment au rinçage et ensuite j'utilise une bonne crème hydratante. Alors les crèmes hydratantes, il y a des très belles crèmes pour nous, pour notre type de peau aussi, qui sont très bien, notamment chez Nivea. J'utilise énormément du Nivea depuis très longtemps. J'utilise soit c'est du Nivea, du Garnier, du Dove, bref je suis dans ce mood là de crème hydratante. Vous le mettez, c'est à base de lait et d'eau, limite, mais sans plus. La moitié de la journée, vous êtes déjà à sec, quoi. Mais vous sentez que votre peau est sèche. J'ai horreur de ce type de crème là. Voilà, je vous montrerai au fur et à mesure les crèmes que je mets bien sûr et je vous mets déjà là la crème que je mets en ce moment, en cette période post-natale. Déjà parce que ça sent super bon et ses vertus sont super bien en ce moment parce que c'est ce que ma peau demande en ce moment. Je commence à retrouver ma peau
Faut savoir que moi, après l'accouchement, ma peau devient hyper flasque. Déjà, je pense que comme toutes les mamans, la peau tombe, les muscles tombent, le reste du corps tombe, le monde, j'ai l'impression que le monde me tombe dessus. C'est vraiment ça. On essaye de raffermir tout ça avec le temps. On n'est pas pressé, voilà, tout simplement parce que la peau a besoin de se régénérer et de reprendre sa forme doucement et à son rythme. C'est très important aussi. Il faut voir aussi en fonction de ton âge aussi. Voilà. Et aussi, ça dépend d'un corps à un autre. Voilà. Il y a des personnes plus jeunes qui paraissent beaucoup plus vieille, si je peux dire le mot, c'est un mot que j'aime pas dire, mais c'est vrai, qu'une personne qui est plus âgée en âge. C'est un peu la méthode que je fais durant le post-natal. Alors, tu peux utiliser un verre de sucre à peu près, ça mug, hein, c'est un grand mug, tu remplis. Tu mets dans un bol, tu prends un demi-verre d'huile de coco, tu vas faire fondre, verse sur le bol de sucre bien sûr, et tu prends une huile essentielle, peu importe l'huile essentielle que tu utilises de préférence, qui n'est pas nocive pour le corps, et ensuite tu peux le garder, tu peux le conserver dans ton pot pendant X temps, je dirais même pendant 3 mois, 6 mois. À chaque douche, à chaque bain, tout dépend de ta routine, tu le fais avec tes mains ou avec un gant de gommage, c'est excellent. Ta peau va devenir douce, ça enlève les poils incarnés, ça enlève les points noirs, les boutons qui se font, je sais pas moi, lorsque la peau n'est pas bien hydratée, parfois ça peut donner des boutons noirs, bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment utile et nécessaire. C'est une méthode que j'ai déjà faite et qui fonctionne très très bien. J'utilise pratiquement pour tout le corps. C'est très bien aussi pour le visage. Si vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à le faire aussi pour le visage, pour les mains, pour les pieds, pour tout. Là, pour le corps, je vous assure déjà, l'huile de coco, c'est une huile végétale naturelle. Ça va vous faire que du bien, ça sent très bon et ça hydrate en plus. Ça vous fait briller le corps, ça vous rend une peau de bébé. C'est pour ça que je vous donne l'astuce de l'huile de coco pour moi qui est la meilleure pour la peau. Une chose aussi hein, hyper importante évidemment ici. Mon café latte que j'aime beaucoup. Le point suivant, se mettre dans l'ambiance. Et je sais que les bébés viennent de téter ou de boire leur lait. Vous êtes fatigués et il faut juste démarrer la journée. Là je parle du matin. N'hésitez pas à mettre une ambiance autour de vous. Une bonne musique qui vous réveille. Une bonne musique qui vous motive. Une bonne musique qui embellisse votre journée. Qui vous met dans l'ambiance. Que voilà, je prends ma douche. J'ai tout laissé sur la douche. Tout ce qui était d'hier, tout ce qui était de la nuit, tout ce qui était négatif. Avec une bonne ambiance. Une bonne playlist. Si c'est le soir ou si c'est un moment où vous avez du temps pour vous. 1 heure, une demi-heure. Mettez-vous dans l'ambiance spa. Musique calme, douce, parce qu'en fin de journée, on a carburé toute la journée, on se met dans l'ambiance, et respirer, on redescend sur terre, tout doucement. C'est vraiment très important, hein. Ça vous fait vider la tête. Oui, moi je dis toujours que le meilleur moment de se vider la tête, soit c'est lorsqu'on crie dans un lieu dit, dans un lieu où il n'y a personne. Là on peut se vider la tête parce qu'on vient de crier un bon coup et ça fait du bien, c'est important aussi. Ou sous la douche. Ou dans le bain. Mais ici, on est en postpartum, le bain, on va mettre ça un peu de côté pour le moment. Mais c'est vraiment ça, se vider la tête aussi, sous la douche, lorsqu'on a du temps, lorsqu'on se frotte, lorsqu'on se... Et il faut se mettre dans l'ambiance. Ça fait du bien. C'est une façon aussi de se récompenser. Après ma douche, je sirote un bon chocolat chaud, selon la saison, hein, un bon petit café latte, un bon jus de fruits cocktail. Si c'est en été, bref, vous voyez ce que je veux dire? Se mettre dans l'ambiance où on a besoin de souffler et de respirer. Ne pas oublier d'être une priorité. Vous êtes une priorité. Vous êtes maman, vous venez de faire 9 mois ou plus ou moins. Votre corps a changé. Vous avez subi un accouchement qui n'est pas rien. Dans une vie, c'était long et c'est vite passé. La douleur était là. Elle y était, d'une manière ou d'une autre. Bébé a besoin d'une maman qui a les idées claires. Bébé a besoin d'une maman qui recharge ses batteries. Et c'est pas toujours simple, mais je pense que c'est possible de mettre les distractions de côté pour bien s'occuper de bébé. Pensez à nous lorsqu'on a quelques minutes, lorsqu'on a quelques heures, ce qui est impossible, enfin qui est
ce qui est très rare, de ne pas oublier que bébé a besoin de maman qui a des idées claires. Parce qu'une maman qui n'a pas les idées claires, c'est les colères, tout le changement, c'est frustration, c'est charge mentale, tout ça, c'est pas possible, c'est pas bon du tout pour vous et encore moins pour le bébé. Pour les enfants aussi, pour ceux qui ont plusieurs enfants. C'est quelque chose que j'ai expérimenté qui n'est pas facile, qui n'est pas clair parce que une maman fatiguée, c'est une maman en colère. C'est une maman qui pète des plombs, c'est une maman qui oublie beaucoup de choses. C'est aussi une maman qui ne donne pas attention à certaines choses ou à certains enfants, certains trucs importants parce que manque de sommeil, manque de repos, manque de prendre soin de soi. Et je pense que voilà, moi ici, après 5 bébés, avec l'expérience, c'est quelque chose que j'aurais aimé au début de ma maternité, peut-être quand j'avais mon bébé 1, qu'on me dise que voilà, c'est important que tu prennes du temps pour toi. On peut bien dormir, mais il ne faut pas être stressé non plus. Déjà qu'on ne peut pas être stressé durant la grossesse, mais après la grossesse aussi. Il faut éviter tous les stress, les distractions, les choses qui ne sont pas utiles et nécessaires dans cette période-là pour vous d'abord. Et mettre ça de côté. Vraiment, c'est important, que ce soit dans vos relations, les personnes qui sont proches de vous. Faites-en en sorte de privilégier ce moment-là d'abord pour vous, pour prendre soin de vous lorsque vous devez prendre une douche, lorsque vous devez vous maquiller, bien vous habiller pour vous sentir bien à la maison ou à l'extérieur lorsque vous promenez avec bébé ou peu importe. Là, j'insiste vraiment pour les mamans, prenez soin de vous d'abord en priorité. C'est important de se rappeler que vous êtes une priorité. Oui, nous sommes mamans, nous mettons au monde les bébés, mais n'oublions pas que nous sommes une priorité. Dieu nous a créés en tant que personne, en tant que femme, être humain, de prendre soin de notre foyer, de bien prendre soin de nos enfants, que de nous. Parce que c'est comme ça que les mamans sont, et de ne pas oublier, ne vous oubliez pas. Moi je trouve ça bon, qui illumine mes journées souvent, qui me fait du bien, je passe parfois des très belles journées. Et ce que je me rappelle, c'est quand mes bébés, mes enfants me disent « Ah waouh maman, t'es belle aujourd'hui, maman tu sens bon, oh maman t'es trop stylée ». C'est ça que je garde dans ma tête, Voilà. Papa peut me dire aussi la même chose, mais ça ne donne pas la même chose quand c'est les enfants. Vous voyez ce que je peux dire? Papa peut dire des belles paroles, mais lorsque ça vient de vos enfants, ça fait quelque chose de se dire que ah, ben voilà, je ressemble pas juste à un poteau, à une cuisinière, je ressemble pas juste à 3 petits points. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de se souvenir de ça. Alors, des choses aussi que je pourrais rappeler aussi, de prioriser le moment de douche, même si vous n'êtes pas lavé, parce que vous êtes en décalage horaire, vous n'avez pas dormi pendant 24 heures, ce qui est très et probablement possible lorsqu'on vient d'accoucher, ce qui est normal. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider lorsque vous prenez ce temps-là, ou si les bébés dorment, le moment où vous pouvez profiter, parce qu'ils dorment 3-4 heures, ça dépend encore des bébés. Là j'ai les 2 poupettes avec moi pendant que je suis en train de tourner cette partie, c'est juste incroyable. Je vais quand même terminer mon café. Rappelle-toi aussi que tu es la seule personne qui peut prendre soin de toi-même mieux que personne. Il n'y a personne qui peut prendre soin de toi mieux que toi. Un enfant demande beaucoup d'attention. Ça prend beaucoup de notre temps, ça prend beaucoup de notre énergie physique, morale, tout. Faut pas oublier que si tu ne t'occupes pas de toi-même, personne ne le fera mieux que toi-même. Occupe-toi vraiment de toi durant cette période postpartum, postnatale. Je tiens vraiment à encourager une maman. Je te demande pas d'essayer, je te demande vraiment de le faire parce que essayer ne fonctionnera pas. Bien souvent parce que dans cette période-là, on peut se retrouver facilement très seul, même si tu peux être entouré, bien sûr, mais c'est une période que tu peux traverser seul, c'est normal. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre, être vraiment encouragé, de s'encourager, on s'encourage ensemble. Moi, je m'encourage aussi en tournant cette vidéo-là. Donc, j'espère que durant ta période postnatale, tu pourras vraiment prendre force et de te lever et de te faire du bien durant cette période. Voilà, alors, je tiens aussi à dire que tout ce que je vous ai mentionné en bref sur cette vidéo, n'hésitez pas d'aller voir en barre d'infos. Vous allez voir les liens sur Gracia Lifestyle. Je partage vraiment mon lifestyle. C'est là-bas que je mets mes expériences personnelles qui, je vois, a aidé beaucoup de personnes durant ma période de grossesse GMLR, particulièrement ici, voilà, parce que ça c'est mes bébés. Mon bébé 4 et 5. Merci en tout cas aussi pour tous vos commentaires. Merci pour
vos messages aussi que vous m'avez envoyés, écrits dans les réseaux sociaux. Merci pour tout. Et j'ai vu que vous aimez énormément lorsque vous tombez sur Gracia Manucure. Je suis enceinte. Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je peux boire? Ce sont vraiment ces deux thèmes-là qui intéressent beaucoup les mamans. Ah, tant mieux si ça vous a apporté durant des années, parce que ça, c'était pour mon bébé numéro 2 que j'avais tourné ces vidéos-là, que je trouvais nécessaire et utile quand même. Un parcours peut aider beaucoup de personnes. Si vous voulez voir ce type de vidéo-là, dites-le moi en commentaire. Posez-moi vos questions sur Instagram. N'hésitez pas à me contacter par mail ou ici aussi sur la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire. Je serai ravi d'y répondre. Si vous voulez un FAQ, bref, peu importe. N'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et moi ici pour Sunny qui commence à me bouder, je leur change les couches. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma poupette? Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a apporté un plus. N'hésitez pas de m'encourager aussi avec un petit pouce en l'air. Ça ne coûte rien du tout. Et moi, je t'invite sur la prochaine vidéo à revenir. Revenez-moi vite pour la prochaine vidéo, Sunny. Je vous retrouve très vite et à très vite.